Alors on va voir un peu de théorie en fait au niveau du critère de choix du matériau d'assemblage. Donc là on part plus dans le cadre d'une restauration de l'édentement unitaire et donc on s'éloigne des bridges collés, on en reparle, mais c'est plus sur le cadre du traitement des édentements unitaires par bridge en prothèse fixée. Alors on va faire d'abord le matériau d'assemblage. Il se situe où? Quelle problématique on a? Pourquoi? Quand le choisir et lequel choisir? Donc forcément il est localisé au niveau du joint dentoprothétique. Et donc, à cet endroit-là, on est confronté à deux interfaces. L'interface entre le matériau et notre restauration, et l'interface entre le matériau et la dent. Donc, on a un triptyque à prendre en considération, la dent, le matériau, et notre matériau d'assemblage entre les deux. Donc, il faut prendre en compte la qualité du substrat dentaire, ça peut être de l'émail, de la dentine, on peut être sur dents pulpées, sur dents dépulpées, est-ce qu'on a des reconstitutions coronoradiculaires, coulées, foulée, donc tout ça, c'est des critères à prendre en compte pour pouvoir ensuite choisir son matériau d'assemblage. Au niveau de la nature et du type des restaurations, aujourd'hui, on a le métal, on l'a vu, mais il y a aussi la céramique, le composite, toutes les restaurations qu'on peut obtenir à l'aide de la CFAO. Est-ce que nous sommes sur des préparations périphériques, des préparations à minima, inlay, onlay, attelle, facette, couronne? Donc tout ça encore sont des éléments à prendre en considération. Et bien sûr, le problème aujourd'hui, c'est l'abondance des matériaux, ciment, colle, que choisir, quand. Alors les matériaux justement, donc on commence par les ciments. Donc je rappellerai que c'est juste des matériaux dont le mode de durcissement est une réaction acido-basique, qui le plus souvent se font par un mélange de poudre et de liquide. On en a plusieurs qu'on connaît à notre disposition. Ils sont classés selon leur nature. Les ciments phosphate de zinc, les polycarboxylates de zinc, donc je vous ai mis quelques exemples commerciaux, mais ce ne sont pas les seuls, et les ciments vérionomères. Alors, quelles sont leurs propriétés? Donc, la cohésion des ciments est assez faible, ce qui leur confère de faibles propriétés mécaniques. On peut toutefois obtenir un joint très fin, pouvant aller jusqu'à 25 microns, et ça peut être très intéressant pour l'obtention de l'étanchéité. Le protocole de scellement a l'avantage d'être simple, et on a de nombreux ciments de scellement qui ont des qualités biologiques propres intrinsèques, notamment les vérionomères par exemple, avec la libération des fluorures. Les colles, donc les colles sont des polymères organiques qui vont durcir par polymérisation. Il y a plusieurs classifications possibles pour ces matériaux. On a les colles chémopolymérisables, photopolymérisables ou duales, et on peut également les classer selon des colles conventionnelles, les colles à potentiel adhésif ou auto-adhésives. Donc les deux exemples qu'on a déjà vus tout à l'heure avec Gilles, donc c'est le Superbond, le Panavia, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on en a déjà parlé. Les propriétés des colles, la plupart des colles, on l'a dit, n'ont pas de potentiel adhésif propre. Le gros problème des colles aujourd'hui encore, c'est leur manipulation qui est très sensible. Malgré tout, elles nous permettent d'avoir une grande résistance aux contraintes par l'obtention d'une cohésion, restauration et dents très très importante. Et ce sont des matériaux hydrophobes, on retiendra sur tout ça. Donc les matériaux hybrides, c'est des matériaux qui vont allier les qualités des ciments et des colles. Et là, au niveau de la classification, on retient surtout les ciments vérionomères, modifiés par adjonction de résine, les CVIMAR. Le plus célèbre et le plus répandu, c'est le Fujiplus, qui se décline sous plusieurs formes, la forme à spatuler ou les capsules prédosées. Les compomères, ils sont plus utilisés, donc j'en parlerai pas. Et on est dans des conditions de dosage idéales, parce que malheureusement, le CVI à spatuler, parfois, c'est pas bien respecté, donc il y a des temps de prise plus rapides et des propriétés finalement adhésives intrinsèques moins bonnes que pour une capsule prédosée qui est idéale. La capsule prédosée, elle s'active tout simplement par le fait de tourner. On clip la capsule, on la fait vibrer. Et on la fait vibrer. Alors le désavantage de ces capsules, c'est que on peut pas sceller des restaurations de grande étendue, de vibreurs, de pistolets. Sauf le kétaxane, peut-être. Mais j'ai vu qu'il sortait, il y a des maxi-capsules. Les maxi-cap. Les gros avantages, c'est que si tu veux, tu as un mélange qui est très homogène. Ouais, c'est un mélange très homogène. Moi, j'ai ça. Pardon? Ouais, le Fuji+, c'est des cleaners maxi-cap, ce qui est assez intéressant. Parce que là, le problème, c'est qu'on est limité à 2 éléments. À 2 éléments, mais avec un maxi-cap, on peut en faire 4. Ou alors, c'est 2 vibreurs, 2 pistolets, 2 assistants, et voilà. Alors, donc, c'était cohésion-adhérence. Donc, le matériau d'assemblage assure en partie la rétention. Bien sûr, il faudra toujours respecter les critères de préparation. On va pas se dire c'est notre matériau qui va assurer la rétention et finalement la préparation, on fait ce qu'on peut puis on verra par la suite. Les architectures de préparation, ça reste quand même le fondamental. Et les colles chargées sont très rigides et nous permettent évidemment un grand renforcement des structures. Et au niveau des valeurs d'adhérence,
on a le meilleur résultat. Au niveau du RMGI, c'est le verre ionomère modifié par adjonction de résine, et le ARAM, c'est le superbond. Et donc, au niveau de ses propriétés de cohésion et d'adhérence, les cols, là, sont supérieurs au ciment. En fait, comme l'a dit Julien, il y a 3 grandes familles. Les ciments, les cols, et au milieu, ce qu'on appelle les ciments verre ionomère modifiés par adjonction de résine, ce qu'on appelle le scellement adhésif. Dans le cas de l'utilisation de CVIMAR, il est impératif d'utiliser le pré-traitement de surface, qui n'est pas un etching, qui est généralement une solution composée de 10% d'acide citrique et 3% de chlorure ferrique, qui est l'après que l'on place sur l'ensemble de la préparation. Aujourd'hui, l'essentiel de nos procédés céramo-céramiques, on les assemble avec du Fuji+, du CVIMAR. Et beaucoup de gens utilisent le Fuji+, sans utiliser la solution d'avant. En fait, on a une différence quasiment de 20 à 25% de diminution des forces d'adhérence. Demain, vous scellez un élément périphérique sur une centrale avec ou sans. Dans un cas, vous perdez 25%, entre 20 et 25% de force d'adhérence, simplement sans avoir utilisé le conditionneur de... Même sur dents non vitales. Sur dents non vitales comme sur dents vitales. Quel que soit le support. Non, sur tous les supports. C'est évident que si tu as un inlay-core qui te fait toute ta hauteur de préparation, l'après, il a aucun effet. Donc ça, c'est le premier point. Dans le cas des collages, il est évident que toutes ces colles se manipulent avec le traitement de surface qui va avec, c'est-à-dire en règle générale, un etching. Toujours au départ. Ce qui est assez traître chez GC, c'est que justement, les capsules, elles sont pas vendues avec le Fuji+ conditionnaire. Et il faut l'acheter à part. Alors que dans le coffret de spatulation, il est là. Et en fait, pour ceux qui utiliseraient du verre ionomère hybride, ce qu'on appelle les types 1 réservés au ciment de scellement, les anciennes générations, qui n'utiliseraient pas de CVIMAR, en fait, ils prennent, s'ils n'ont pas le conditionneur, ils prennent le liquide, qui est de l'acide polyacrylique. Donc ceux qui utilisent le mélange poudre-liquide prennent l'acide acrylique pendant une vingtaine de secondes. Ça correspond en fait à ce qu'il y a dans la bouteille, dans le conditionneur.